Bonjour chers amis internautes, je suis José Adam. Bienvenue à votre émission Femmes entreprenantes sur la chaîne Abidjan Image TV. Femmes entreprenantes est une émission pour encourager la jeune fille à l'entrepreneuriat. Pour ce premier numéro, nous recevons pour vous une femme battante, une femme distinguée, une femme déterminée. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît à nos internautes. Bonjour à tous, je suis Nina Koukou, épouse Niamboui, responsable de la structure de communication Abidjan Image. Qu'est-ce qu'Abidjan Image? Abidjan Image, c'est une structure de communication spécialisée dans le reportage photo et vidéo de vos cérémonies de mariage, d'autres anniversaires, baptêmes, conférences de presse, dîners, galas, séminaires, un peu de tout. Alors, comment a commencé cette belle aventure de la photographie? D'abord, la photographie, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que je peux dire que je suis née avec. J'ai toujours aimé, même dans mon enfance, mes frères et sœurs m'appelaient Nina Photo. J'aimais immortaliser tout ce que je trouvais, donc je faisais un effort pour quand même avoir un petit appareil photo et tout. Et bon, en 2012, j'ai décidé de me lancer dans ce métier-là qui était ma passion. J'ai décidé d'essayer et par la grâce de Dieu, ça a donné ce que vous voyez aujourd'hui, Abidjan Image. Ça n'a pas été facile. Vous savez, en toute chose, la vie même est ainsi, rien n'est facile, mais il faut se battre, il faut être déterminé. Quand tu veux quelque chose, il faut vraiment te battre pour cela, pour pouvoir le réaliser et tout. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Parce que pour la plupart des gens, c'est un métier pour les hommes. Avec les collègues, ça n'a pas été facile parce que ici, les gens ont l'impression que le métier de la photographie, c'est un métier d'homme. Pourtant, ce n'est pas la vérité. Voilà. Donc moi, je suis rentrée dans ce métier. En tout cas, j'ai eu quelques difficultés pour me faire accepter par mes collègues, hommes surtout. Mais bon, avec mon caractère, je me suis imposée. Je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller avec ce métier et je ne me suis pas laissée marcher là-dessus. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils m'ont accepté. Et du côté aussi des clients, des difficultés qu'on rencontre, la photographie, c'est un métier que les gens ne prennent pas trop au sérieux. Et souvent pour payer, nos prestations, il y a quand même quelques difficultés. Voilà, parce que voilà. Mais bon, en toute chose, c'est bon quand même. On arrive à s'imposer, on arrive à se faire comprendre, on arrive à s'entendre. Donc ça va. Quels sont donc les avantages que vous tirez de la pratique de votre métier? Les avantages dans ce métier, franchement, on rencontre des personnalités, des gens... Parce que vous êtes une femme très passionnée de photographie. Bien sûr. Donc on rencontre des personnalités, on rentre dans des endroits que moi-même je ne pouvais même pas imaginer. Et vraiment, c'est un métier passionnant, ça nous fait voyager. On va un peu partout dans la Côte d'Ivoire et mon rêve c'est de sortir un jour de la Côte d'Ivoire, aller aussi couvrir des événements hors du pays, pourquoi pas. Pour la professionnelle de la photographie que vous êtes, nous avons appris récemment votre mariage et vous vous êtes retrouvée devant l'objectif au lieu d'être derrière. On va dire que vous étiez en ce jour-là la photographe photographiée. Comment vous êtes sentie ce jour-là? Dites-nous. C'était vraiment un jour inoubliable. J'ai compris ce que nos mariés vivent. Vraiment, ça a été un jour inoubliable. Ça a été un grand jour pour moi. La photographe photographiée. Oui, et c'était un peu difficile pour moi parce que malgré que j'étais devant l'objectif, je voulais arriver à un moment où je voulais passer derrière pour donner des directives et tout. Ils m'ont dit non, aujourd'hui, laisse tomber, c'est ton jour, c'est nous, voilà, qui nous occupons de toi. Donc vraiment, c'était un jour, waouh, c'était super. Je voudrais aussi ajouter que durant tout ce temps que je faisais mon travail de photographie, je n'étais ni mariée, ni fiancée. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré mon mari au cours de mon travail. Voilà, par le bien d'une amie et son époux, j'ai rencontré mon mari. Et aujourd'hui, sans avoir même cherché le mariage m'a retrouvée. Mais c'était pendant mon travail. C'est que le manque, c'est le fait que j'étais célibataire
ne m'a pas empêché de m'épanouir professionnellement. Ça ne m'a pas empêché de vivre ma vie vraiment avec beaucoup de joie, de bonheur. Et c'est dans mon travail aussi que j'ai rencontré l'homme de ma vie qui m'encourage beaucoup, qui est mon inspiration. Il croit en moi fortement, il croit en mon projet et vraiment, je rends grâce à Dieu. En tant que DG de Abidjan Image, vous avez eu l'idée de lancer une émission sur votre web TV dénommée Femmes entreprenantes. Pourquoi cette idée? Bon, j'ai eu cette belle idée parce que j'ai remarqué que en Afrique ici, les femmes sont un peu marginalisées dans les familles. Moi-même, j'ai été victime de ça. Voilà, dans mon enfance, vraiment, je suis tombée dans une famille où naître une femme, c'était comme une perte. Voilà, donc vraiment, j'ai pas... Dans l'éducation que j'ai reçue, mon père même à un moment, il a refusé de payer mes cours parce que pour lui j'étais une fille et que ce serait une dépense inutile qu'il devait faire sur moi et tout. Et vraiment j'ai grandi avec ça, ça m'a créé beaucoup de problèmes émotionnels d'abord. Et c'est quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai commencé à avoir confiance en moi. J'ai commencé à me valoriser en tant que femme. J'ai compris que je n'étais pas une personne ordinaire et j'ai décidé de faire ressortir cette passion que j'avais depuis mon enfance et tout. Donc, et pour être là où je suis aujourd'hui. Donc, je sais que en Afrique ici, il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes comme moi qui ont traversé ces choses-là dans leur enfance d'une manière ou d'une autre, mais parce qu'elles étaient nées femmes, on les a mises de côté, voilà, pour privilégier les petits garçons et tout. Et au jour d'aujourd'hui, malgré que j'ai vécu ça dans mon passé, ça ne m'a pas empêché de pouvoir m'affirmer aujourd'hui en tant que femme professionnellement. Cela ne m'a pas empêché. Quand j'ai compris que j'avais un grand prix et que Dieu avait investi en moi, ça ne m'a pas empêché. Donc à travers cette émission, j'aimerais apporter la motivation à des jeunes filles, jeunes femmes. J'aimerais encourager mes jeunes sœurs à pouvoir entreprendre. Parce qu'une femme, sur cette tête, notre destinée n'est pas seulement être dans un foyer, se marier, ce n'est pas ça. Chaque être humain que Dieu a envoyé sur cette terre, tu as une grande destinée à accomplir. Et ce n'est pas forcément aussi dans les études, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance aussi de faire de grandes études. Mais aujourd'hui, grâce à ma foi en Dieu, j'ai réussi à sortir ce que Dieu avait mis en moi. Et à travers mon témoignage, je voudrais vraiment apporter aussi le réveil, encourager d'autres jeunes filles qui sont quelque part, qui se disent que peut-être leur vie est ratée, qui se disent que peut-être comme elles n'ont pas eu de longues études, elles n'ont pas fréquenté, à l'emmener à savoir qu'elles ont un grand prix. Elles ont quelque chose en elles que Dieu a mis qui peut les emmener de là à là. Donc c'est un peu ça, j'ai décidé de créer cette émission pour encourager surtout la femme. La jeune femme, jeune fille, pour encourager même nos mamans. Parce que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Il suffit de mettre en valeur ce que ton Créateur a mis en toi. Je pense que chacun peut marquer sa destinée dans le domaine d'activité dans lequel le Seigneur nous a appelés. J'aimerais aussi dire à mes frères et sœurs, c'est vrai que souvent nous faisons des longues études et tout, mais un être humain qui vient au monde, il y a quelque chose que ton Créateur a mis en toi. C'est que souvent, les parents même remarquent ça dans leurs enfants depuis le bas âge. Et s'ils suivent cela, ils peuvent aider les enfants là à être dans leur destinée. Voilà. Voilà. Donc il faut vraiment... Il ne faut pas te dire, même si tu n'as pas fréquenté, même si tu n'as pas eu l'opportunité de naître dans une famille riche, ce n'est pas grave. Il y a quelque chose que le Créateur, ton Dieu, a mis en toi qui est capable de te valoriser. Il faut simplement trouver cette chose-là, la mettre en pratique, la travailler jusqu'à ce qu'elle te fasse remarquer, jusqu'à ce qu'elle t'emmène à marquer ta génération. Et aujourd'hui, avec ce métier de la photographie que d'autres pourraient dire que c'est un métier ordinaire,
je suis sortie dans des grandes revues de la place comme Life Magazine. Je veux au passage dire merci à ce grand monsieur qui m'a donné cette opportunité par le bien d'une amie de pouvoir sortir dans cette revue. Je veux dire merci à Fabrice Sawignon et puis aussi au journal Go Magazine qui m'a donné l'opportunité de pouvoir raconter mon témoignage aussi à des jeunes filles. Je veux dire merci aussi à l'église Buisson-Adam qui m'ont aussi fait sortir dans leur revue. Distinction Mag, merci, merci, merci de m'avoir donné l'opportunité. Voilà, si aujourd'hui ces grandes personnes-là m'ont remarqué, c'est parce que quelque part j'ai accepté de croire que Dieu a investi en moi. Et j'ai manifesté ce don, ce potentiel qu'il a mis en moi. Et aujourd'hui, au lieu d'être un écho, je suis devenue une voix. Et je pense que toi aussi, jeune fille qui me regarde, qui m'écoute, il y a quelque chose de grand que Dieu a mis en toi, que tu peux mettre en pratique, qui va t'emmener à ta place où tu vas régner, à ta place où tu seras épanoui. À vous entendre parler, le rôle de la femme ne doit pas se limiter seulement à se marier et à faire des enfants. Effectivement, je pense qu'en tant que femme, nous valons plus. Chaque être humain que Dieu a envoyé sur cette terre a une grande destinée accomplie. Et le fait d'être marié, le fait d'avoir des enfants, ça c'est des choses, pas des choses, mais ça c'est des bénédictions que l'Éternel nous donne pour qu'on soit stable. Mais il y a quelque chose de plus grand qui est là, que nous devons rechercher. On ne doit pas simplement s'arrêter au mariage, à faire des enfants. Il y a quelque chose de plus grand qui est là que nous devons chercher. Aujourd'hui, je n'ai pas été scolarisée comme il se doit. Je me suis arrêtée en classe de 4e. Mais aujourd'hui, j'ai créé ma structure. C'est par la volonté. Parce que malgré ce que les gens me disaient dans mon enfance, je sentais au plus profond de moi que j'avais quelque chose de grand en moi et qu'il fallait que je fasse sortir cette chose-là. Et je ne me suis pas laissée éteindre par, je peux dire même la méchanceté des gens. Mais je me suis battue, je savais que j'avais quelque chose en moi. Je me suis battue à un tel point qu'aujourd'hui, Abidjan Image sort de moi. Et aujourd'hui, je me retrouve en train de lancer cette émission où je veux motiver aussi des jeunes filles, des jeunes femmes à faire sortir ce que Dieu a mis en elles. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je peux dire, si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai eu des longues études, ce n'est pas parce que mes parents m'ont vraiment encouragé, m'ont poussé à devenir ce que je suis. Mais je peux dire que c'est la grâce de Dieu et par ma volonté aussi de pouvoir réussir, ma volonté de pouvoir vouloir devenir quelqu'un. Madame Nina Kouko, épouse Niambru, nous avons été très heureux de vous recevoir à cette émission. Pour votre mot de fin, nous souhaiterons savoir quels sont les conseils que vous voulez prodiguer aux jeunes femmes pour entreprendre aujourd'hui. Les conseils que je peux apporter aux jeunes femmes pour qu'elles puissent entreprendre est que, quel que soit ce que tu as à cœur de faire, il faut le faire avec ce que tu as déjà. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, je commençais avec ce que j'avais. Quand tu veux commencer un projet, il ne faut pas d'abord attendre d'avoir tout ce dont tu as besoin. Tu commences avec ce que tu as. Un peu, ça t'apprendra aussi d'avoir de l'expérience. Peu importe le boulot que tu veux faire, peu importe le métier que tu as à cœur, il faut entreprendre. Commence avec ce que tu as. Lance-toi. Fais déjà un pas. Et le reste viendra. Il faut entreprendre. En tant que jeune fille, il n'y a aucune jeune fille qui est née pour venir accompagner sa camarade. Chaque jeune femme a une grande destinée dans la main de Dieu. Ne te méprise pas. Ne te sous-estime pas. Chaque être humain que Dieu a envoyé sur cette terre a un potentiel, a quelque chose de Dieu en lui. Il faut seulement trouver cette chose-là, la manifester, la travailler. Et cette chose-là te mènera là où Dieu a réservé une place pour toi. Donc, même s'il te manque, pendant que tu travailles, pendant que tu te bats pour t'affirmer dans la vie professionnellement, même s'il te manque un mari, même s'il te manque un enfant, continue de te battre. Garde la joie de vivre. Bénis toujours Dieu en tout et pour tout.
Garde ton objectif de vue et tu verras que ce dont tu as besoin va te retrouver. De cette même manière, le mariage m'a rattrapé pendant que j'étais concentrée sur mes objectifs. Le mariage, l'enfantement, tout ce dont tu as besoin te suivra. Alors, sache que tu n'es pas né pour venir accompagner ta camarade. Tu es né toi aussi pour accomplir une grande destinée. Crois en toi et manifeste cette grâce-là que Dieu a mis en toi. Chers amis internautes, nous avons été très heureux de recevoir sur notre plateau cette grande dame de la photographie et aussi nous espérons que beaucoup d'entre vous, jeunes femmes qui avaient du potentiel en vous, vous allez entreprendre pour devenir des grandes dames aussi comme Madame Nina Kouko, épouse Niambroy. Sur ce, nous vous disons au revoir et à très bientôt pour notre prochain numéro. Bye bye!